Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le chasse. Donc le chasse, c'est le harnais inclusif qui permet de faire grimper les personnes qui sont en fauteuil, qui n'ont pas l'usage de leurs jambes ou qui n'ont pas la capacité de se verticaliser. Alors c'est simple, déjà la première chose c'est qu'on a des pontets au niveau des épaules. Donc on a 3 pontets qui permettent de diriger la personne, en tout cas les jambes de la personne, soit plus vers le mur, soit moins vers le mur. Je vous explique ça après. On a des boucles de ceinture qui permettent d'accrocher les jambes et la partie sternale. Ensuite derrière, on a un plastron. Si on l'enlève, il nous permet de régler l'antéversion ou la rétroversion du bassin. Car les personnes qui sont en fauteuil sont souvent en rétroversion. Et quand on les verticalise, l'idéal c'est de les mettre un tout petit peu en antéversion pour qu'elles soient vraiment verticalisées. Et à l'avant, on a donc 2 anneaux sur lesquels on peut venir mettre le palonnier qui permettent de faire grimper les personnes qui sont obèses et qui doivent grimper dans une position plutôt assise. Donc voilà pour les éléments du chasse. Maintenant, je vais vous apprendre à le mettre sur un pratiquant pour qu'il ait une très belle expérience de l'escalade. Alors la première chose à faire, c'est déjà de desserrer les sangles et d'ouvrir les boucles. Donc là, c'est très simple, on a des boucles de sécurité rapide, c'est-à-dire que quand elles sont en tension, on ne peut pas les ouvrir. Par contre, dès qu'on enlève la tension, il suffit de presser les petits boutons avec 2 doigts et ça s'ouvre hyper facilement. Donc je vous présente Nils, notre aidant. Donc là, on va lui mettre le harnais. Donc la première chose, c'est de faire passer les bras. Voilà, si la personne n'a pas la capacité de bouger ses bras, forcément, il faut lui mettre. On desserre bien les boucles pour que ce soit le plus confortable possible. Ensuite, on fait passer la partie où on avait le plastron dans le dos. On fait en sorte que les pontets soient bien au-dessus des épaules. Et maintenant, c'est la partie la plus importante, c'est qu'on va venir passer les sangles des cuisses vraiment derrière les fesses. Donc là, je vais lever la jambe du pratiquant pour tout simplement passer la sangle. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, donc forcément, pour faire en sorte qu'il ait vraiment la sangle derrière la fesse, ce qui est hyper important, je lui lève vraiment la jambe et je viens passer cette sangle sous la fesse. Donc c'est un peu délicat. C'est pas très confortable pour l'encadrant. Voilà, donc en général, les personnes qui viennent en fauteuil sont accompagnées d'un aidant, voilà, d'une personne de confiance. Donc cette manip, vous pouvez demander de la faire avec lui. Voilà, c'est plus simple. Une fois qu'on l'a passé la sangle sous les fesses, on va venir prendre la boucle et on va venir l'accrocher à son emplacement. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, une fois qu'on a mis les boucles des cuisses, on va venir mettre la boucle sternale qui ne doit pas être serrée. Avant de faire grimper une personne en situation de handicap avec le chasse, il faut avant tout l'essayer. D'accord ? Comme ça, vous allez sentir l'inconfort si les réglages ne sont pas bien faits. Par contre, s'ils sont très bien faits, c'est hyper confortable pour le pratiquant et ça lui permet justement de pouvoir avoir une belle expérience de l'escalade. Donc voilà, donc là tout est mis et maintenant il suffit de serrer. Alors c'est aussi une partie délicate parce que c'est pas hyper agréable. Pour les femmes, c'est plus simple parce qu'on n'écrase rien quand on tire les sangles. En revanche, pour les hommes, il faut vraiment y faire attention, surtout pour les personnes qui ne sentent rien en dessous du bassin. Donc il faut leur poser la question, demander à l'aidant si on n'écrase pas ses parties intimes et ainsi de suite. Donc il ne faut pas hésiter. Donc tu n'hésites pas, Nils. Voilà, donc on serre bien.
Voilà. Et en fait, ce qui vous permet de savoir si le chasse est correctement mis, s'il est suffisamment serré, c'est la place que vous allez avoir entre les sangles des épaules et ses épaules. Donc là, je vais venir prendre les sangles et je vais le soulever un peu pour voir la place qu'il y a. Et là, il y a beaucoup trop de place. C'est-à-dire qu'il faut que je serre encore les cuisses. Donc je reprends ma sangle et je serre. N'hésitez pas à demander aux pratiquants comment ça va, si c'est confortable, en tout cas pas inconfortable, s'il se sent à l'aise. Voilà, il faut lui parler pendant que vous faites toutes les manips, histoire de le rassurer. Donc là, mon pratiquant a mis correctement son chasse. La boucle au niveau sternal est un peu lâche et il ne faut surtout pas la tanker parce que sinon ça vient compresser la cage thoracique. Et là, ça devient inconfortable pendant la grimpe parce que la personne a du mal à respirer. Donc, on laisse toujours un peu d'espace. Voilà, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc, Nils s'est levé pour vous montrer. Donc là, on a du mou. Ici, il a un peu d'espace. Tu peux te retourner, s'il te plaît. Au niveau des sangles, elles sont bien derrière ses fesses. Voilà, c'est hyper important parce que sinon, la personne, dès qu'elle va se faire verticaliser, eh ben, elle va se retrouver assise dans le harnais, en fait, avec les fesses qui sortent entre les cuisses. Ça. Donc ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment que les sangles soient sur les fesses. Au niveau, donc derrière le plastron, on a donc ces sangles qui permettent de mettre soit en rétroversion le bassin. Voilà, donc à serrer si nécessaire ou à desserrer. Après, on n'oublie pas de remettre le plastron. Une fois que l'ensemble de ces vérifications sont faites, le pratiquant est prêt à grimper.